Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 19 mars 2019, cet épisode, le numéro 1631, s'intitule « La Fondation Louis Vuitton ». Je suis française, je m'appelle Laetitia, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Et n'hésitez pas à suivre le compte Instagram ou le compte Facebook du podcast. La Fondation Louis Vuitton. Hier matin, j'ai accompagné la classe de Lisa en sortie. J'étais contente parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu l'occasion. Cela m'a aussi permis de mettre un visage sur les enfants dont j'entends parler à la maison. Les 2 classes de CM1 de l'école faisaient la sortie et les maîtresses avaient eu la bonne idée de rentabiliser le car mis à leur disposition pour la journée par la mairie. Nous avons fait 2 sorties en une. Le matin, la Fondation Louis Vuitton pour voir une sélection de toiles de la collection Courtauld et l'après-midi, changement d'ambiance avec la visite de la basilique de Saint-Denis. La Fondation Louis Vuitton se trouve à Neuilly. Elle jouxte le jardin d'acclimatation. Nous sommes arrivés de bonne heure et nous avons été accueillis par une conférencière du musée. Elle nous a tout d'abord présenté qui était le collectionneur Courtauld, son intérêt pour l'impressionnisme, son amitié avec les peintres. Nous étions alors dans une petite salle qui était une reproduction de son salon. Ensuite, une fois le thème posé, nous sommes allés voir une toile de Paul Cézanne, les joueurs de cartes. La conférencière a expliqué qui était Paul Cézanne en situant l'époque, le sud de la France, la nouveauté de sa peinture. Les réflexions des enfants étaient intéressantes et souvent surprenantes. Ils ont bien noté les histoires d'amitié aussi entre les peintres, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Nous avons vu d'autres toiles, dont 2 toiles de Van Gogh. Les enfants le connaissaient déjà car ils avaient étudié avec leur maîtresse La Nuit étoilée. L'autoportrait de Van Gogh avec son oreille bandée les a impressionnés. Le pointillisme de ce rat aussi leur a plu. Peut-être que le peintre qui leur a moins parlé fut Gauguin, mais parce qu'il y avait une femme nue sur la toile. Après la visite, nous sommes allés pique-niquer dans le jardin d'acclimatation où il y a de nombreuses tables en bois pour s'installer. Lisa était heureuse de manger les sandwichs trop bons proposés par la mairie pour le déjeuner. Ensuite, nous avons repris le car, direction Saint-Denis, au nord-est de Paris. Je suis souvent allée à Saint-Denis à une époque par la ligne 13, la ligne de métro la plus surchargée de Paris. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez la suite de notre visite dans l'épisode de jeudi. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!